quel point est-ce que la France est en retard sur l'IA, on va le voir en 5 niveaux. Il est fréquent d'entendre dans le monde de la tech que pour voir le futur, il faut aller à San Francisco. Et au cours des derniers mois, les plus grandes entreprises à San Francisco sont en train d'investir massivement dans l'IA, dans des clusters IA pour entraîner les prochains modèles. Et en coulisses, on ne le voit pas, mais toutes les grandes entreprises sont en train de se battre pour des contrats d'énergie pour s'assurer qu'ils pourront bien entraîner leur modèle dans 10 ans. C'est fou. Les Google, les Meta, les Nvidia sont en train de se mobiliser industriellement comme on n'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Moi-même, j'ai vécu 6 mois à San Francisco, je suis franco-américain, j'ai construit 3 outils qui utilisent l'IA générative, et donc naturellement, je me pose la question, où est-ce qu'en est la France dans tout ça, dans l'IA? Et bien, il se trouve que la France, elle investit à peu près 100 fois moins dans l'IA que les États-Unis. Et même si on prend en compte plutôt le PIB par habitant, ça reste 70 fois moins. Et réellement, aucun leader IA n'est en train d'émerger. Donc pourquoi la France semble être en retard? Moi, je pense que pour investir dans le futur, pour contribuer dans le futur, il faut déjà le voir. Et donc il nous manque en fait cette vision de ce que l'IA pourrait devenir et être convaincu par cette vision. Et donc pour mieux voir ce futur de l'IA, j'ai trouvé ce mémo interne de OpenIA qui a plus ou moins fuité cet été dans leurs locaux à San Francisco, que je trouve juste fascinant, qui catégorise l'IA en 5 niveaux. Donc voilà où on en est. Niveau 1, les chatbots. C'est l'IA actuelle. Elle est utile mais limitée. En gros, j'ouvre ChatGPT sur mon téléphone, je lui pose des questions, je lui demande de réécrire mes emails. Mais à ce niveau, l'IA est encore incapable de raisonner de façon très complexe ou de faire des calculs compliqués. Par contre, c'est le cas avec le deuxième niveau qu'on appelle les raisonneurs. Et là, on arrive à des capacités de raisonnement qui égalent ou dépassent des adultes éduqués. C'est se poser par exemple un week-end tranquille sur son canapé et demander à ce niveau d'IA de développer une application très complexe avec très peu d'erreurs. Le dernier modèle d'OpenIA, GPT-5, qui n'est pas encore sorti publiquement, est a priori à ce niveau-là. Ensuite, on a les agents qui sont capables de prendre des actions et d'exécuter des tâches sur plusieurs jours. Pour imaginer un peu ce niveau d'IA, il faut imaginer le film Her, où Samantha est capable de trier 80 000 emails instantanément, de faire une relance à tout le monde et d'organiser un calendrier par rapport à nos préférences personnelles. Au quatrième niveau, on a les innovateurs qui sont capables de proposer des nouvelles innovations scientifiques ou technologiques. À ce stade-là, l'IA contribue réellement au progrès de l'humanité. Et enfin, le dernier niveau serait appelé le niveau des organisations, c'est-à-dire une IA capable de manager toutes les tâches d'une entreprise, remplaçant partiellement ou complètement des humains. Et là, il faut imaginer que nous, humains, on reste à l'initiation d'un projet. On dit par exemple, lance un cabinet comptable et l'IA crée les statuts, envoie les emails de prospection pour trouver les clients, résout les problèmes un par un de façon autonome. Et donc OpenAI considère que arrivent au niveau 2. Et sauf que la France et ses boîtes championnes, Mistral ou Hugging Face, d'une certaine manière, on est vraiment qu'au niveau 1. Mais la France peut complètement rattraper ce retard. Il faut juste avoir cette vision du futur, comme ces 5 niveaux d'OpenIA qui laissent imaginer, et comme il est aussi possible de voir à San Francisco. Vraiment, tout laisse penser qu'on peut rattraper ce retard vraiment relatif. On a les cerveaux, on est des leaders en énergie nucléaire, on a un réseau de télécommunications hyper développé. En fait, il n'est pas trop tard. Et j'aimerais vraiment trouver des chefs d'entreprise français qui sont visionnaires à ce sujet pour leur parler. Qui sont-ils? Dites-le moi.